why you're thinking of. You had me at a low end. I don't understand why you're thinking of. You had me at a low end. I don't understand why you're thinking of. Bienvenue sur Copytime, votre podcast dédié au marketing en ligne et au copywriting. Je suis Safia, copywriter professionnel depuis 2019 et j'aide les entrepreneurs du web à vendre plus sans trahir leurs valeurs grâce aux techniques de persuasion. Ma mission, vous apporter des stratégies claires et efficaces pour booster votre chiffre d'affaires avec la vente de produits digitaux, mais aussi vous aider à toucher votre audience en plein cœur et à la transformer en véritable fan. Découvrez tout de suite ma formation gratuite 5 techniques de copywriting pour des contenus qui convertissent vraiment, disponible à l'adresse develop.fr/copywriting. Si vous êtes prête à faire briller votre expertise et exploser vos ventes avec une communication véritablement impactante, alors mettez-vous à l'aise et bonne écoute. I don't understand why you're thinking of. You had me at a low end. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager les coulisses de mon lancement qui s'est déroulé au mois de septembre. Il s'agissait du lancement de mon mentoring Write Me Up, un mentoring de copywriting. Je sais que beaucoup de personnes sont intéressées par les lancements. Vous avez certainement envie de savoir comment ça se passe, comment on prépare un lancement, comment ça se déroule, comment est-ce qu'on peut gérer les imprévus, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'être le plus détendu possible et de communiquer de manière persuasive et impactante. Pour celles qui ne le savent pas, ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne des entrepreneurs dans le lancement de leur offre digitale. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager tous mes conseils, toute l'expérience que j'ai acquise depuis ces 2 ans pour vous aider à faire en sorte que votre lancement se déroule dans les meilleures conditions possibles. Donc, je vais vous partager les choses que j'ai mis en place avant mon lancement. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mon lancement pour être dans de bonnes conditions, pour gérer les imprévus, pouvoir communiquer de manière authentique, persuasive et pas trop intrusive également pour mon audience. Je vous partagerai évidemment les résultats que j'ai obtenus durant ce lancement et puis ce que j'ai l'intention d'améliorer pour la réouverture de ce mentoring. Donc on commence tout de suite avec la manière dont j'ai préparé ce lancement. Donc il faut savoir que j'ai lancé ce mentoring au mois de septembre 2021, mais avant j'avais organisé une session de bêta-test au mois de mai-juin sur laquelle j'ai eu 4 clientes en format bêta-test. Donc évidemment, elles ont payé moins cher que le programme que j'ai lancé au mois de septembre. Et ça m'a permis déjà de tester le modèle du mentoring puisque c'était la première fois que je proposais en fait ce genre d'accompagnement avec mon audience. Donc ça m'a permis de tester le modèle et voir si ça fonctionnait bien. Ça m'a permis également de m'assurer que ça plaisait à mes élèves et également de voir si elles obtenaient des résultats avec ce format. Le fait de faire une bêta-test, ça m'a également permis de m'entraîner à délivrer des cours en direct et non pas de manière enregistrée avec des vidéos qui sont coupées, qui sont montées, etc. Puisque ce mentoring, ce sont des cours en direct en fait que je délivre à mes élèves. Ce n'est pas une formation de type e-learning où on peut accéder aux vidéos quand on veut. Là, ce sont vraiment des séances en direct. Donc les élèves ont accès au replay évidemment, mais l'essentiel des cours est délivré en direct. Donc il fallait que je m'entraîne, j'avais besoin de m'entraîner à ce format. Le fait de faire une bêta-test, ça m'a également permis d'améliorer le contenu de ce programme grâce au retour que j'ai eu de mes élèves. Donc après m'être assuré des bons résultats de mes élèves, du format qui plaisait, de m'assurer que le contenu était complet et que ma manière d'enseigner surtout plaisait à mes élèves, j'ai décidé du coup de faire un vrai lancement au mois de septembre. Du coup, pendant tout le mois d'août, j'avais prévu de faire une sorte de refonte en fait des slides que j'avais déjà préparés pour mes bêta-testeuses. Donc j'ai amélioré mes slides, j'ai réalisé différents bonus, j'ai cherché également des partenariats. J'ai vraiment fait en sorte que le mois d'août soit complètement consacré à la préparation de ce lancement, puisque d'expérience avec mes clientes et puis moi-même, parce que j'ai un autre business sur lequel j'ai déjà fait des lancements, je sais qu'un lancement
lancement demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même si je délivre les contenus en direct, j'avais quand même besoin de m'assurer que tout soit au maximum prêt pour le jour J. De sorte à ce qu'au mois de septembre, lorsque j'allais ouvrir les places de ce mentoring, que je sache que tout était opérationnel, que tout était prêt et que la seule chose sur laquelle je devais me concentrer, c'était la communication de mon offre. Donc durant ce mois de septembre, j'ai préparé ma page de vente, j'ai réalisé les bonus, j'ai cherché des partenariats, j'ai commencé à préparer mes mails également. Voilà, j'ai essayé de mettre le maximum de choses en place et j'ai bien fait de m'y prendre à l'avance puisque je suis tombée malade, j'ai attrapé le Covid en plein mois d'août. Donc je suis restée complètement KO au lit pendant 8 jours et ça m'a pris également quelques jours encore pour me remettre en fait de cet événement. Durant cette période, j'ai également fait appel à une community manager pour m'aider dans la création de mes posts Instagram puisque je voyais le temps s'écouler, le lancement approcher et mes posts Instagram n'étaient toujours pas prêts. Donc pour me décharger, j'ai choisi de faire appel à une community manager qui se trouvait être une de mes élèves de la formule bêta test, ce qui m'a énormément aidé puisqu'en fait le copywriting c'est vraiment un domaine très spécial. En fait, peu de personnes sont formées à cette thématique. Et jusque-là, c'était très compliqué de trouver une community manager qui sache tout simplement de quoi je parle et qui était en mesure de délivrer des conseils par rapport à ma thématique qui est assez spécifique. Donc ça m'a vraiment déchargé mes épaules d'une grosse charge de travail. J'ai également pris un coaching avec une coach business et mindset pour m'aider à me mettre dans un bon état d'esprit avant mon lancement puisque comme beaucoup d'entre vous, moi aussi j'ai fait face à ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide à avoir des outils pour me mettre vraiment dans un bon état d'esprit et délivrer le maximum de valeur pendant mon lancement sans être dans le stress, sans être dans l'angoisse de ne pas atteindre mes objectifs ou de ne pas être à la hauteur par rapport à mon offre. Donc ce coaching mindset m'a permis d'être vraiment très relax durant tout mon lancement, sachant que j'avais déjà commencé à faire un travail au niveau de mes croyances limitantes liées à l'argent au mois de juillet. Donc j'étais consciente que c'était un gros problème pour moi, j'avais des grosses croyances limitantes au niveau de l'argent, de l'abondance, etc. Du coup, le fait de travailler également sur ces croyances limitantes, je pense que ça a été un facteur qui m'a permis d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Du coup, si vous voulez, pendant mon lancement, je savais exactement ce que j'avais à faire le matin au réveil, quels outils je pouvais mettre en place dès que je sentais un coup de mou, dès que je sentais que j'avais un mauvais état d'esprit, que je commençais à avoir des doutes, etc. Je savais quoi faire en fait pour me remettre tout de suite dans une bonne énergie, dans un bon enthousiasme pour réussir en fait à communiquer vraiment sur mon offre de manière vraiment enthousiaste et positive. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que durant ce lancement, j'étais vraiment sûre de moi, j'étais vraiment sûre de mon offre. Je savais que c'était une offre qui pouvait apporter énormément de valeur puisque je l'avais vraiment créée dans l'objectif d'apporter le maximum de transformation à mes clientes, à mes élèves et à leur apporter les outils que moi-même j'aurais aimé avoir quand j'ai appris le copywriting. Du coup, j'étais vraiment à 200% sûre de mon offre, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de partager cette offre et de la faire bénéficier à mon audience. Pour vous dire la vérité, je ne préparais pas du tout mes stories à l'avance, en fait je communiquais vraiment au jour le jour en fonction de ce que j'avais envie de partager. La seule chose que je me mettais en tête, c'est qu'il fallait vraiment que je donne sans rien attendre en retour. C'était vraiment ça mon objectif, c'était vraiment de me détacher du résultat et d'apporter le maximum de valeur à mon audience sans forcément attendre que les personnes achètent en fait en retour.
Pareil concernant mes mails, j'avoue que j'étais très en retard, donc je les ai écrits vraiment la veille pour le lendemain finalement. Je n'avais même pas une grosse séquence email de prévu, je n'ai pas envoyé un mail par jour. Je crois que j'ai dû envoyer 4 ou 5 mails maximum sur toute la période de lancement qui durait 10 jours. Donc j'ai vraiment mis le focus sur ma communication sur Instagram parce que je savais que c'était là que j'avais mon audience la plus engagée, la plus qualifiée. Donc c'est vraiment sur ce réseau que j'ai mis toute mon attention. Alors pour celles qui se demandent au niveau de ma liste email, combien d'inscrits j'avais à ma liste email, il faut savoir que quand j'ai commencé, quelques semaines en fait avant mon lancement, j'avais à peine 46 inscrits dans ma liste. Pour un copywriter, franchement, c'est vraiment le comble. Il faut dire que pendant des années en fait, pendant 2 ans, j'ai communiqué sur Instagram sans avoir de site internet, sans avoir de page de vente, sans avoir de liste email. Donc vraiment un très mauvais exemple à suivre. Mais du coup voilà, quand j'ai commencé mon lancement, j'étais je crois à une centaine d'inscrits à ma liste. Et j'ai terminé avec environ 450 personnes. Mes objectifs, c'était, donc j'avais ouvert 15 places, une formule avec 10 places et une formule avec 5 places. Donc la formule avec 5 places, c'était une formule, on va dire, un petit peu plus VIP dans le sens que en plus des mentorings en séance de groupe, il y avait également inclus des séances de mentoring en individuel. Donc évidemment là, je ne pouvais pas prendre des personnes en illimité, j'étais obligée de limiter les places. Alors les résultats du coup ont vraiment été au-delà de mes espérances puisque j'avais prévu un lancement de 10 jours pour vendre ces 15 places et finalement 2 jours et demi avant la fin des inscriptions, j'avais déjà booké les 15 places. Donc j'étais vraiment très surprise et en même temps très heureuse, je ne vais pas le cacher. Surtout que pendant tout mon lancement, j'ai eu énormément d'engagement, j'ai eu un pic de vues dans mes stories Instagram, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues communiquer avec moi en DM pour me dire qu'elles kiffaient mon lancement, que vraiment ça les saoulait pas du tout contrairement à d'autres lancements qu'elles pouvaient voir un petit peu à droite à gauche et qu'elles aimaient beaucoup suivre ce lancement par rapport à l'énergie que je dégageais et à ma manière en fait de communiquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant tout mon lancement, j'avais rien d'autre de prévu évidemment. Et je faisais vraiment en sorte de prendre du temps pour moi, de pas hésiter à sortir en famille, à faire des pauses, des coupures par rapport à mes réseaux et vraiment être très relax par rapport aux résultats que je pouvais avoir. Vraiment, j'essayais de me détacher des résultats et de me dire, quel que soit le résultat, en fait, je serai satisfaite de ce lancement. Du coup, je pense que c'est ce qui m'a permis de communiquer de manière très authentique, très enthousiaste et sans pression en fait, sans être dans le stress. Et je pense que c'est ce qui a plu finalement à mon audience parce que je partageais mon offre en fait, mais sans être dans le spam, sans être dans l'excès. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup plu. Alors comme je vous le disais, au niveau des résultats, j'ai booké les 15 places 2 jours et demi avant. Donc j'ai pris 24 heures pour réfléchir au fait que j'ouvre ou non des places supplémentaires puisque j'avais des personnes qui me demandaient si c'était possible de rejoindre encore le programme. Donc j'ai pris 24 heures pour réfléchir et finalement j'ai décidé de faire prolonger ce lancement durant les 10 jours qui étaient prévus au départ, mais que je rajouterai seulement 5 places supplémentaires, donc qu'une fois que les 5 places supplémentaires seraient prises, que là cette fois je fermerai définitivement le programme à ce tarif-là puisque c'était un tarif de lancement qui était vraiment exceptionnel. Donc j'ai booké finalement encore, je crois, 4 places supplémentaires. Donc on a terminé à 19 élèves au lieu des 15 qui étaient prévus initialement. Maintenant, voyons les facteurs qui, selon moi, ont contribué au succès de ce lancement qui, je le rappelle, m'a permis d'obtenir un lancement à 5 chiffres. Alors, je ne vais pas vous donner en détail le chiffre d'affaires que j'ai fait parce que j'ai pas forcément envie de dévoiler en détail mon compte en banque et puis en plus, je vois pas trop l'intérêt. Je sais que certaines personnes ont tendance à se comparer et que ça peut même être limite un petit peu anxiogène le fait de comparer son CA à celui des autres. Un CA, ça veut tout et rien dire finalement.
parce qu'il peut y avoir beaucoup d'investissements derrière en temps, en argent, en délégation de prestations, etc. Alors pour celles qui se posent la question, j'ai pas du tout fait de publicité durant ce lancement. Enfin, je crois que j'ai mis 30 ou 40 euros de publicité sur Pinterest, puisqu'il faut savoir que mon compte Facebook est bloqué de toute manière, donc je ne peux même pas faire de pub, même si je le voulais. Donc je n'ai pas du tout investi en publicité pour ce lancement. En plus, il faut savoir que c'est un chiffre d'affaires qui est, je n'ai pas reçu tout l'argent en une fois sur mon compte, on est bien d'accord, puisqu'il y a des paiements en plusieurs fois. Donc finalement, ce chiffre d'affaires est échelonné sur 6 mois. Par contre, c'est vrai que je ne vais pas le cacher, ça m'a permis vraiment de passer un cap au niveau de mon chiffre d'affaires mensuel. Donc c'est vraiment un lancement qui a été très intéressant d'un point de vue financier pour moi. Alors concernant les facteurs qui selon moi ont contribué au succès de ce lancement. Alors déjà la crédibilité, ça fait 2 ans et demi que je partage beaucoup de conseils de valeur sur Instagram et je pense que je suis vraiment reconnue en tant que copywriter sur Instagram, donc je pense que c'est un facteur qui a beaucoup contribué à mon succès. J'ai une communauté qui est très engagée, qui apprécie beaucoup mon travail et qui me fait confiance. Deuxième chose qui m'a permis d'obtenir ces résultats, je pense, c'est les partenaires que j'ai eus durant ce lancement, qui avaient elles-mêmes, il y en a certaines qui avaient déjà testé puisqu'elles étaient bêta-testeuses sur ce mentoring, donc elles pouvaient attester vraiment en direct, j'ai envie de dire, de l'efficacité et de la qualité de ce programme. Troisième chose que j'ai envie de vous dire concernant le succès de ce lancement, je pense, c'est le fait que j'ai fait un lancement pendant 10 jours. Habituellement, moi, je faisais des lancements de 7-8 jours maximum. Là, le fait de rallonger un petit peu la durée de ce lancement, ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus détendue durant tout ce lancement, puisque j'avais pas le stress en fait de me dire oh là là, ça va bientôt se terminer, il faut que je boucle les places. Non, là vraiment, ça a duré 10 jours, ça m'a permis d'être vraiment relax en fait pendant ces 10 jours. Tout ce que j'avais à faire, c'était de communiquer en fait en story et de répondre aux différents messages que je pouvais recevoir. Tout le reste était déjà fait en fait. Mes publications étaient faites, j'avais quelques mails, je devais écrire quelques mails, mais ça c'est mon travail, donc voilà, pour moi c'est très facile, ça va très vite. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que quelque part ça transparaissait dans ma communication, que j'étais vraiment cool, j'étais vraiment relax, j'avais pas de pression, je communiquais avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de positivité, j'essayais de partager énormément de valeur à mon audience et de faire en sorte que ça soit pas saoulant en fait, qu'elles se sentent pas spammées, qu'elles se sentent pas agressées par la communication que je pouvais avoir concernant mon offre. Ensuite, un autre facteur qui, je pense, a contribué au succès de ce lancement, c'est le nouveau format en fait que j'ai créé en fait sur ce programme, c'est le format de mentoring. J'avais pas envie de lancer tout simplement une formation en e-learning. Pour moi, c'était vraiment très important, ça me tenait vraiment à cœur que mes élèves suivent le programme avec régularité et qu'elles s'investissent dans ce programme. Pourquoi ? Parce que en tant moi-même que consommatrice de formation, j'achète énormément de formations et le souci qui se pose quand on achète beaucoup de formations, c'est que on les achète et puis après on les laisse dormir dans l'ordinateur parce que on a notre vie quotidienne, nos obligations qui nous empêchent en fait de suivre comme on le voudrait. On se dit, on repousse tout le temps à plus tard, en fait, on procrastine. Et ça, je voulais vraiment pas que ça se passe avec ce programme. Ce que je voulais, c'est vraiment que mes élèves aient des résultats et qu'elles les aient rapidement. Je voulais pas qu'elles laissent dormir ce programme pendant 1 an. Je voulais vraiment qu'elles passent à l'action tout de suite, qu'elles posent des actions, qu'elles s'investissent, qu'elles soient régulières dans le suivi de la formation. Et c'est pour ça que j'ai choisi en fait de faire ce format, de faire un format de mentoring en groupe dans lequel elles n'étaient pas obligées évidemment de suivre les séances en direct, puisque je peux obliger personne à le faire. Mais en tout cas, le fait de ne pas mettre les vidéos à la demande, je sais que c'est un facteur qui a contribué à ce qu'elles s'investissent vraiment dans ce mentoring et aussi à faire en sorte qu'elles aient des résultats, qu'elles passent à l'action tout de suite et pas qu'elles attendent. Il faut savoir que le copywriting, c'est vraiment une compétence qui est difficile à acquérir.
Il suffit pas simplement de suivre des vidéos pour après réussir à l'implémenter dans son business. C'est une discipline qui demande de la pratique, c'est une discipline qui demande de l'investissement. C'est pour ça que je voulais pas faire simplement une formation, je voulais vraiment que les élèves se sentent soutenus, qu'elles se sentent tenues par la main tout le long, qu'elles puissent me poser des questions et qu'elles puissent surtout appliquer en ayant des corrections. Pour pouvoir vraiment s'améliorer, savoir ce qu'elles font correctement, là où elles font des erreurs et ce qu'elles doivent finalement améliorer pour obtenir de meilleurs résultats, avoir une rédaction qui est beaucoup plus persuasive, beaucoup plus impactante et convaincante. Ce qui a aussi contribué au succès de ce mentoring, on va pas se le cacher, je suis copywriter, je connais exactement les besoins et les frustrations de mon audience. J'ai déjà fait des formations de copywriting, donc je connais exactement quelles sont les frustrations des personnes qui ont pu acheter des formations sur le marché, et c'est ce qui m'a permis de me démarquer par rapport à toutes les offres qu'il y avait déjà sur ce marché pour proposer quelque chose d'encore plus qualitatif, d'encore plus complet et qui permette à mes clientes d'avoir de réels résultats, d'avoir une réelle transformation pour qu'elles soient complètement satisfaites de cette offre et que finalement elles en parlent autour d'elles, qu'elles deviennent des sortes d'ambassadrices de mon offre. C'est ce qui m'a permis du coup finalement de proposer exactement ce qu'elles recherchaient, quelque chose qui corresponde à 100% à leurs besoins, à leurs désirs, et c'est ce qui a fait que cette offre en fait était très attractive pour mon audience puisque je savais exactement ce qu'elles attendaient en fait d'une offre comme celle-ci. Également, ce qui m'a permis d'obtenir ces résultats, je pense, c'est le prix très attractif de ce mentoring pour une offre en fait de ce genre, de cette qualité, avec le degré d'implication en fait du formateur, donc qui est moi-même, puisque comme je le disais, c'est pas simplement une formation en e-learning, Je suis là, je suis présente pour mes élèves, chaque semaine en direct, je réponds à leurs questions, je leur donne des exercices, je les corrige, et c'est pas simplement une correction en disant c'est bien ou c'est pas bien, non, je leur donne des outils, je leur dis exactement qu'est-ce qu'elles doivent faire pour s'améliorer, je leur donne des conseils, etc. Donc ça me prend énormément de temps, Et pour la qualité du programme que je délivre, je pense que le prix était vraiment très attractif. C'était voulu de ma part puisque c'était un premier lancement, donc j'avais envie d'obtenir rapidement des élèves en fait, de convaincre plus facilement des personnes de rejoindre ce programme pour ensuite avoir des témoignages qui puissent attester de la qualité de ce mentoring, ce qui m'aurait permis plus tard, du coup, pour mes autres lancements, la réouverture du programme, d'avoir des témoignages positifs de ce programme, ce qui permet évidemment de convaincre beaucoup plus facilement d'autres personnes de rejoindre mon mentoring. Alors les choses maintenant que j'aimerais améliorer pour la prochaine ouverture justement de cette offre. Alors cette fois, j'aimerais vraiment préparer ma séquence email à l'avance parce que c'est vraiment un comble pour un copywriter de ne pas préparer sa séquence email. Donc cette fois, j'ai l'intention de préparer une vraie séquence email complète durant toute la semaine de réouverture. Ce que je souhaite faire également, c'est agrandir ma liste évidemment parce que 450 personnes, c'est finalement très peu. Si on compare les résultats que j'ai eus, 19 élèves sur 450 personnes dans ma liste, c'est un très très beau taux de conversion. Surtout vu le prix du programme, parce que c'est pas un programme à 100 ou 200 euros. Là on est vraiment sur de l'offre signature quoi. Troisième chose que je vais mettre en place pour la réouverture du mentoring, c'est augmenter le prix puisque c'est quelque chose que j'avais annoncé lors du premier lancement et maintenant que je commence à avoir un petit peu plus d'expérience, que je vais pouvoir avoir des témoignages et que je vais encore pouvoir peaufiner mon offre puisque je vais pouvoir l'améliorer comme ça au fur et à mesure des sessions. Et puis évidemment continuer de partager beaucoup de valeur sur mon compte Instagram, continuer le podcast. Je souhaite également commencer à partager des articles de blog sur mon site qui va bientôt être prêt et j'avais hâte puisque ça faisait déjà 1 an que je travaillais sur ce site. Donc voilà, mon objectif c'est évidemment de toujours partager plus de valeur avec mon audience, démontrer mon expertise sur le copywriting, sur le web marketing
Et finalement, l'objectif ultime serait d'être reconnue comme une référence dans mon domaine, surtout en tant que femme, puisque des copywriters femmes, il y en a finalement très peu qui sont connus. Donc voilà, l'objectif ultime, c'est vraiment d'être encore plus reconnue dans ma thématique en tant que copywriter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter en DM sur Instagram ou par mail. Je mettrai toutes les ressources de cet épisode dans la description et puis également sur mon site internet. I don't understand why you're broken now. You had me at a low end. I don't understand why you're broken now. You had me at a low end. I don't understand why you're broken now.